Ah, j'ai un coup de mou là, j'en ai marre. J'ai qu'une envie, c'est de jeter le vélo par terre là. Vendredi 3h37 du matin, je suis en train de terminer mon plat de riz. Oh, cette dame elle était trop gentille. La pizza en plus elle était trop bonne. Du coup je suis remotivé à bloc là. Avant de commencer ce résumé sur mon expérience dans le Biking Man, je pense qu'il est important de faire un point sur mon état de santé avant le Biking Man et sur la préparation, ou en tout cas la non-préparation au Biking Man que j'ai dû avoir suite à des problèmes de genoux. Donc mes problèmes ont commencé début avril, on va dire mi-avril, suite à un changement de chaussures et de cales qui étaient mal réglés. Et j'ai eu des petites tensions au niveau du genou qui se sont, on va dire, réglées avec des séances de kiné, etc. Mais ça a quand même pris un bon mois et demi. Suite à un autre ultra, moins difficile, de 800 km, des douleurs sont réapparues, on va dire mi-mai. Et là par contre j'ai eu piqûre de cortisone dans le genou, j'ai eu une piqûre d'acide hyaluronique, j'ai effacé une IRM et sur cette IRM il apparaît effectivement que j'ai encore le 7 juillet, donc à peu près 2 semaines avant le Biking Man, une tendinite sur le tendon rotulien et un kyste de 4 cm environ du coup dans le genou. C'est en partie à cause de ces douleurs. Et parce que mon kiné, mon docteur du sport me déconseillait de faire un entraînement avec des braquets et du dénivelé, que j'ai essentiellement fait un entraînement avec des sorties courtes, en tout cas assez courtes, entre 50 et 100 km, pas plus de 100 km, quasiment pendant les 2 mois précédents le Biking Man. J'ai pas pu faire de sorties dénivelées et j'ai pas pu voilà, m'entraîner de façon intensive, mettre effectivement du coup des séances cardio, tout ça, j'ai pas vraiment pu. J'ai fait une seule séance cardio, on va dire 3 semaines ou un mois avant le Biking Man, et j'ai fait une sortie de 180 km 15 jours avant, quasiment au moment où j'ai passé l'IRM. C'est la seule sortie à peu près longue que j'ai faite en préparation, faute aux douleurs. C'est la veille de la course, on est à Villard-de-Lans. Préparer des petits morceaux de cake. Je m'emballe pour les mettre dans le vélo. Et puis voilà, j'ai quand même assez bien dormi aujourd'hui. Cet après-midi, on va faire le check du vélo, récupérer les dossards, tout ça. Ça va être chouette. Donc on va commencer à voir les autres concurrents. Et puis après, ce soir, on va manger tous ensemble avant le départ. Et il n'y aura plus qu'à se reposer ce soir pour être dans de bonnes conditions. Si on peut, s'il n'y a pas trop de stress. Mouton qui est là, concentré. Et ça, c'est la queue des gens qui attendent pour faire le check des vélos avant le départ. La séquence check-in s'est bien passée. On a eu en cadeau un petit sac floqué Biking Man ainsi qu'une gourde qu'on peut utiliser éventuellement sur la course. Et ensuite j'ai récupéré mon dossard. Ça sera le dossard 638. Il y a les 200 participants. Ce repas 4 étoiles? Eh bien écoute, salade de pâtes, hein. On vient d'avoir le briefing. Voilà, c'était quelques mots d'encouragement et surtout de sécurité. Et puis ensuite voilà, il y avait tous les participants, on est 200 tout pile.
Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a un monsieur qui m'a reconnu pour la vidéo que j'ai fait de Bordeaux-Saint-Malo. C'est chouette, ça fait plaisir. Je sais pas comment il a fait pour me retrouver et me reconnaître, mais maintenant c'est chouette. Et là, salade de pâtes avec un peu d'avocat, des tomates, des concombres, des légumes que je vais plus manger peut-être pas dans 4 jours. Et voilà. En venant sur ce Biking Man, j'espérais tenir 3 objectifs. Le premier, c'était me faire plaisir. Le deuxième, c'était terminer la course. Et le troisième, c'était éventuellement de terminer la course avant le jeudi soir. À 20h, il y a un repas avec tous les participants, tous les finishers, ou non finishers, mais en tout cas tous les gens qui ont participé au Biking Man. Et donc c'était le but de partager cette expérience ensemble. Et ensuite, j'avais prévu une arrivée avec un tableau qui me permettait, en tenant compte de mes rythmes habituels et en prenant un peu de marge faute à l'entraînement qui n'a pas été optimal, j'avais prévu une arrivée le jeudi à 18h, 18h25 exactement. J'ai également prévu de faire un profil avec les heures de passage, les différents lieux, et ça me permettait aussi de savoir dans les grandes lignes si ce qui arrivait devant moi était plus un profil ascendant ou plutôt un profil descendant, en sachant que l'échelle est tellement, on va dire, petite, c'est-à-dire que le profil qu'on voit est tellement grossier par rapport aux 1000 km qu'il est toujours possible, même si le profil est visuellement descendant, qu'il y ait des côtes au milieu. Dans ce planning, j'ai prévu les 5 jours qui vont me permettre d'arriver jusqu'à l'arrivée. Le dimanche, donc dimanche 21 juillet, je pars de Villard-de-Lans à midi et j'arrive à Vernoux à minuit. Et ensuite, à minuit, je devais du coup me poser 6 heures. C'est quand même une journée de 170 km et de un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Dernière ligne droite, 20 minutes du départ. C'est le départ, ça y est, on y est. Le Tour de France, ils ont combien d'étapes? 1,5 kg, donc 2 fois plus lourd que le transport du matériel. Ça y est, c'est parti. Biking Man Aura. Bon, on attaque les hostilités direct par une petite pente là. Concurrent devant. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Je suis parti habillé en tenue de pluie parce qu'ils annoncent la pluie dans 1 heure. On verra si j'ai raison ou si je crève de chaud. Bon, mais on est sous la pluie là. Ça y est, ça commence à pleuvoir. À la fois il y a un peu de soleil, mais là ça pleut. Je vais ça monter déjà là. 9-10%. C'est sympa quand même en forêt. On a eu un peu de pluie. Donc pour l'instant, la tenue de pluie a servi. On était là-haut. On vient de descendre. Là c'est très sympa les couleurs là. Mais on va là-bas. Et là-bas, il fait pas beau. Alors j'ai enlevé mon pantalon de pluie. Mais pas sûr que ça soit le bon moment en fait. On est dans le col de la Chaux. Salut. Il flotte. Mais bon, il fait pas trop froid. Eh ben, on est bien dans la pluie là. Bon, on est dans le col de la Bataille. Ça s'est calmé un peu la pluie. Je me suis fait doubler je sais pas combien de fois, c'est pas grave. Et le col de la Bataille dans 12 km. Je pense que je vais passer en avance par rapport à l'heure prévue. Donc tranquille. Wow. Col de la Bataille. Il y en a plein qui passent hein, à fond là. Alors que franchement il y a quand même une super vue. Voilà, bon il pleut quand même hein. Mais il y a quand même une super vue là. C'est très sympa. Dans le col de la Bataille, à la fin du col de la Bataille.
Il reste 1 km à peu près. Toujours sous la pluie. Ambiance avec les nuages là, qui passent sur la crête. Col de bataille, 16h15. Donc j'ai 1h15 d'avance. Je viens de m'arrêter manger un bout, une barre, un petit truc de miel là, c'est pas mal. Ça prend des forces, on aura une petite descente. Bon, on vient de faire une descente de plusieurs kilomètres, c'est cool. C'était très sympa, des lignes droites et des petits virages sympas. C'était chouette. Et là on est à la fois au soleil et à la fois sous la pluie. Voilà. Je pense qu'on va chercher le col à Jérôme Cavalli maintenant. Et après ça sera la redescente sur Valence. Col Jérôme Cavalli. Dans le col Jérôme Cavalli. Des passages à 9-10. Le reste est plus facile. Ça y est, on voit la plaine de Valence là. Bon, je sais pas trop si on la voit vu le ciel, mais autrement voilà, on est bientôt dans la vallée là. Un grand soleil et tout. J'ai pris des tongs, regardez. J'ai même pas pour été le soleil. J'ai même pas été dépaysé. Je viens de Bretagne. Non, je suis Normandie. Petite pause inattendue. Alors ça c'était carrément génial. Hein. Franchement. Donc du coup je mange un petit bout de banane, une demi-canette d'orangina. Franchement c'est cool. Pour le moral c'est top. Traversée du Rhône. On va dans les monts d'Ardèche en face. Et une grosse pizza avec un orangina, ça va faire trop de bien. Petit resto là pour reprendre des forces, c'est pas mal. Bon mais ma foi elle est bien bonne. Ça fait du bien de prendre plein de force. Là c'est 8h20. Donc j'étais censé arriver ici un peu plus tard mais c'est bien. Comme ça je vais pouvoir rouler, je monte le col, j'arrive à Vernoux et si jamais je trouve un endroit sympa à Vernoux, je dors à Vernoux. Bon, ben là on attaque premier gros morceau. 7 km et demi, pente restante 8%. Il y a 600, presque 650 mètres de dénivelé, 7 km et demi. Là, c'est le gros morceau quasiment de la journée. C'est surtout qu'il arrive en fin de journée en fait. Je viens de manger une bonne pizza, c'était bien cool. Elle était bonne. J'ai pris plein de force. Petite couleur du soir. On dirait qu'il fait jour mais en fait c'est presque 22 h, il va bientôt faire nuit. J'arrive en haut du col de Serre-Mur. Il est 22 h, 22 h moins 10. Et bien celui-là était dur. Hein. Je voulais absolument le passer pour une première journée mais il est super dur. Ça descend pas sous les 8%. C'est costaud pour finir la journée. Bon, on voit pas mais là en fait le sas de banque il est fermé. Donc j'hésitais à dormir ici mais je trouve que je suis un peu trop voyant. Donc je me suis mis caché là, dans le trou là, dans le noir. Bilan de la journée, 170 km et un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. J'arrive à Vernoux à 164e position. Je repartirai le lendemain matin après ma pause de 6 heures qui était prévue en position 181e parce qu'il y a eu 3 abandons et il y a encore 14 personnes derrière moi. Pour ce deuxième jour, j'ai prévu de partir de Vernoux à 6 h et de rouler jusqu'à Marvejols le soir, donc 240 km avec 4000 mètres de dénivelé, jusqu'à Marvejols donc à 22 h, 22h15 où je suis censé arriver. Prévu donc un Airbnb où je pourrais me reposer tranquillement dans un vrai lit jusqu'à 6 h le lendemain matin.
Vers nous il est 4h30. Bon, je me suis arrêté 6h comme j'avais prévu. Par contre j'ai pas super bien dormi, j'ai pas réussi à dormir en fait. J'avais le cœur qui battait super fort et j'arrivais pas à dormir, donc je crois que j'ai dormi 2 heures en tout. Bon, tant pis. Bon, j'ai regrassé le vélo, j'ai mangé un peu. On a la pleine lune. J'arrive au Cheylard. Les lumières en bas là. Le Cheylard. Bon, et bien ça, c'est prévu, même que j'y arrive, je monte à pied. Bon, mais je poussais. Ça descend pas sous les 12% depuis le début. Ça aussi là. Ça monte à 15, 16. 14%, bon, mais je pousse encore. Ça fait je sais pas combien de temps, je sais pas trop. J'ai pas regardé l'heure en bas, mais en fait on monte sur le vélo, on descend, on monte sur le vélo, on descend. Mais bon, c'est quand même beaucoup au-dessus de 12%. Donc ça va pas vite. Ça y est, on est dans la pluie. Je monte le vol tranquille, mais là, ça y est, pluie. Bon, comment va ce sportif du matin à la fraîche, qu'ils avaient prévu du beau temps et qu'il pleut à saut? Ça, vers nous en fait, c'est 15 km de côte. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Côte, quand tu descends chez là et après le pétard quoi. Alors, le pétard il m'a tué. Le sportif qui recharge les batteries, qui mange. Je viens de faire 1h30 de pause au checkpoint 1. Ça a fait du bien. Ça fait du bien parce que je mangeais 2 plats de pâtes. Donc ça m'a requinqué un peu, j'étais fatigué. J'ai mal dormi. Puis le pétard après le Cheylard il était terrible. Donc du coup voilà, j'ai un petit coup de mou au niveau du moral, mais ça m'a fait du bien la pause là. Allez, maintenant direction Faille et le Gerbier de Jonc. On va au petit village qui est là, Faille-sur-Lignon. Bon, mais on approche du Mézenc, mais c'est le brouillard. On est dans le brouillard, là on voit pas très loin. Donc je doute que je vois le mont Mézenc aujourd'hui. Bon, il me reste 3 km je crois. 4 km on va dire pour arriver en haut. C'est dur parce que c'est irrégulier. C'est une pente moyenne à 5, mais c'est 0, puis 10, puis 2, puis 9. Donc c'est coup de cul, c'est dur sur mon jambe. Plus on monte, mieux on y voit. Alors les gouttes, c'est pas l'eau, c'est pas la pluie, c'est juste la transpiration parce qu'il pleut pas là. C'est juste les litres d'eau que je perds en transpirant. C'est hallucinant. Alors normalement je suis en haut du col où il y a le Mézenc. Bon, on n'y voit rien. Et il fait 13 degrés et demi. Parc naturel des Monts d'Ardèche, classé UNESCO. Pour une fois que j'ai un peu de vue, je m'arrête dans l'Ardèche et là ma route. Petit village de Martial. Là c'est pas trop moche. J'ai trouvé qu'un sandwich à la boulangerie. Je
pense qu'elle a été dévalisée avant moi, donc il n'y avait plus rien. Et ouais, j'avais besoin de manger là, un peu. Je pense que ça va me faire du bien pour la montée. Voilà, c'est pas facile, hein. Surtout avec l'entraînement que j'ai eu. Bon, on est qu'à 2000 là, de dénivelé. Enfin, on sera à 2008 en haut là, mais ouais, je faisais plus de dénivelé depuis 2 mois, alors dur un peu. Et vivement ce soir que je puisse faire une grosse pause, parce que j'ai réservé Airbnb à Marvejols. Donc normalement je devrais pouvoir bien me reposer ce soir, en tout cas j'espère. Voilà, ça va le faire quand même. Allez, j'ai pas mal au genou, donc c'est déjà ça, c'est déjà un point positif. Enfin, je suis pas mal. Ça tire un peu, mais ça pourrait être bien pire par rapport à il y a un mois. Petit panorama depuis la montée du Gerbier de Jonc. Allez, on a un peu de ciel bleu. C'est cool, ça donne le moral. C'est la première fois presque depuis qu'on est parti hier. Le pic en face, c'est le Gerbier de Jonc. Petit paysage. J'étais tout en bas là. Tout à l'heure en bas là-bas. J'arrive dans les 2 derniers kilomètres. Et bien, c'est bien parce que là, il m'a fait mal au genou là. Arrivé au col du Gerbier de Jonc. Le Gerbier de Jonc là. Ici, et les 2 petits là-bas. À droite, c'est le mont Mézenc. Bon, c'était une super idée de marquer Riotor avec le burger sur la carte, de prévoir de manger là, parce qu'il était trop bon. Je me suis tué le bide. Donc il y avait plein de steaks, plein de sauces et tout. C'était une tuerie. Voilà, ça fait du bien. Et en plus, il fait beau. Wouhou! C'est pas moche là. Sympa. C'est beau là. C'est beau. Il est 6h30. Ça fait 12h. Qu'est-ce que je dis? Ça fait 14 heures que j'ai commencé à pédaler. C'est cool, j'ai retrouvé un peu la niaque là. Ce matin j'étais un peu au fond du seau là. Après le pétard de Jean Roure là, j'étais quand même pas terrible. Mais bon, la journée s'est bien passée. Et voilà, là il y a un gros dodo qui m'attend. Et ça va faire du bien. C'est une vallée en faux plat, montant à 2%. Vent de face, elle est interminable. Ah, j'ai un coup de mou là, j'en ai marre. J'ai qu'une envie, c'est de jeter le vélo par terre là. Je m'étais parti sur le FK en haut à Montron là, après c'était fini. En fait, il y a encore des bosses et des bosses et des bosses. Ça y est, j'y suis, Marvejols. Trop content. J'y suis, Marvejols. Bilan du lundi, ce fut une bonne journée de vélo. 243 km effectués avec un peu plus de 4000 mètres. Et j'ai réussi à maintenir la vitesse en déplacement que je voulais. J'arrive le soir à 21h20 à Marvejols, je suis 153e et je repartirai le mardi matin vers 7h à la 165e place. Pour cette 3e journée, j'ai prévu un départ de Marvejols à 6h et d'arriver le soir à un Porsche sur une église, l'église Marcastel, qui se situe donc à 200 km après le départ, avec là aussi entre 3000 et 4000 mètres de dénivelé. Et j'ai prévu d'arriver à ce Porsche d'église à Marcastel après 21h. Et puis je me lève, j'ai bien dormi et voilà, fatigué quand même un peu parce que c'est le réveil. Puis sacré bordel là.
Il est 6h08. Allez, go. C'est mardi et c'est le début en tout cas des côtes. Je vais monter le col de Bonneval, il fait 15 bornes. Bon, je me suis arrêté à la boulangerie pour déjeuner, mais juste l'odeur, j'ai eu l'estomac, oulala. Donc j'ai rien mangé là. Je ferai peut-être une pause dans le col pour manger. Normalement aujourd'hui on passe au Puy-Marie. Et il va y avoir pas mal de dénivelé, comme tous les jours quoi en fait. Toujours dans le col de Bonnecombe. J'ai un peu mal au genou. Mais bon, il fait grand beau. Je pense que je prendrai un médoc soit dans la matinée, soit à midi. On verra. C'est une petite mer de nuages. Bon, je viens de me faire courser par un chien là. Bon, il va pas courser longtemps, ça va, mais ça fait jamais plaisir. Col de Trébeau. J'ai fait la moitié, à peu près 7 km. Hein. Il y a 15 bornes de montée. Je n'ai pas trop déjeuné ce matin, alors l'appétit vient en grimpant, il paraît. Donc du coup, on mange un petit bout. Et après, je repars. Col Bonnecombe. Bon, je suis content. J'ai pas trop mal au genou, ça va. Par contre, il fait pas chaud, donc je mettrai la veste. Par contre, j'ai mal au cul. Aïe 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 aïe. J'ai du mal à rester longtemps assis sur la selle. Les Cosses de Lozère. Je sais pourquoi c'est dur un bikeman, parce que je n'ai pas encore mangé de flan. C'est le premier flan depuis le traversée. C'est pas possible ça. Ça va aller vachement mieux après. J'arrive à Saint-Flour, il est presque 1h. Voilà, Saint-Flour en haut. On y monte juste après le checkpoint. Checkpoint dans 200 mètres. Petite réparation de la chaîne qui saute. Pas assez compliqué. En plus, il faut se rouler par terre au checkpoint. Chili con carne avec des lentilles. Bon. Checkpoint. Derrière les rideaux, c'est la salle où on peut se reposer avec quelques matelas. Le bébé là-bas. Bon, ça, c'est le parcours effectué. Tout ça, c'est fait, c'est fait. Je dormi là. Et là je suis là. Bon, 510 km. Donc je fais la moitié, un peu plus. Là j'attaque le gros morceau, j'attaque le Puy-Marie là. Voilà. Et ce soir je vais dormir à peu près par là si je peux. Voilà. Et bien il en reste encore. Hein. Ça va le faire. Bon après-midi. Aïe 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 les fesses.
Eh bien si ce matin j'avais froid, bon, après c'est la réverbération du sol, de la pierre et du bitume, mais quand même ça donne juste une idée du ressenti. Et bien pause de réparation vélo parce que j'ai essayé de bidouiller au checkpoint 2, refaire les réglages, mais ça va pas. Donc on attaque le Puy-Marie bientôt. Il faut absolument que ça marche. Petit château sympa. Je suis entre le CP2 et le Puy-Marie. J'ai pas attaqué la vraie côte du Puy-Marie encore. Hein. Je me suis arrêté 2-3 fois, m'arroser la casquette parce qu'il fait très chaud pour me rafraîchir un peu. À la sortie du bois que je viens de vous montrer, il y a ça, c'est pas mal, c'est beau. Les puits, ça y est, on les voit. Quand je suis dans la montée du Puy-Marie là, un vrai col de montagne. Je failli m'arrêter là sur les premiers kilomètres du Puy-Marie parce que je commence à avoir marre là. Un peu le moral en berne. Et puis j'ai rattrapé un autre cycliste, un autre concurrent, et ça m'a refilé la pêche. Et là je crois que j'en vois un autre devant, donc ça me file la pêche, ça me donne le moral. Pas pour accélérer, mais en tout cas au moins pour pas m'arrêter. Il y a un autre concurrent là devant moi. Je vais pas tarder à le doubler. Le Puy-Marie par là. Et je crois qu'au milieu, entre les deux sommets, on voit les cabanes du Pas de Pérol. Le col. Le Puy-Marie. Et le Pas de Pérol en face, et bien ça grimpe. Pas de Pérol. La pente à 9,5%. Moyenne. Hein. Bon, mais je marche. Je préfère passer un passage là à 11%. Et c'est quand même pas moche, hein, cette montée là. Moi je joue la sécurité. Je préfère faire attention à mon genou là. Et puis c'est pas les quelques minutes que je vais perdre. C'est un peu bizarre de marcher au milieu de la route, mais bon. Là c'est encore Garmin m'indique 11%. J'avais décrété que si ça dépassait 10, je posais pied à terre. Donc voilà. Allez. C'est une belle vallée quand même. C'est une belle vallée. Allez. Le Pas de Pérol. Dommage que ça sonne pas contre-jour. Il est là, le Puy-Marie est en haut. Et la vallée en bas. Allez. On y est presque. Enfin, j'y suis presque. Petite vidéo quand même du Pas de Pérol. Avec les puits. La montée normale, c'est les escaliers. Et voilà. Je suis dans la montée du col d'Aulac là. C'est une vacherie ce col. C'est après le Puy-Marie. Il n'y a que 4 ou 5 km, mais c'est dur. Ça me tire sur le genou. Mais bon, j'ai tout à gauche, donc je peux pas faire plus. Allez, ce soir je dors à Riom, je dors un peu plus tôt que ce que j'avais prévu, mais il n'y a que 10 km de moins. Je suis dans un camping, ça sera mieux, j'aurai plein d'eau. Donc bon, c'est sûrement mieux qu'au milieu de nulle part.
vaches de Salers. Enfin, je connais rien en vache, mais vu là où on est, je pense que c'est des Salers. On vient de passer une portion de route là, dans la descente du col d'Aulac. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de gravillonner avant-hier. Donc je sais pas combien de kilomètres ça dure, mais ça paraît interminable. Ne sachant pas ce qu'il y aura rien, j'assure en prenant un panini et une portion de frites ici là, au milieu de rien. Enfin, un petit village, c'est ouvert, alors je prends. Je le prendrai en portée là, je vais le mettre derrière le sac là. Et puis je mangerai à Riom au camping là, tranquille. Les paysages de cette journée de mardi étaient bien beaux. J'ai fait 138 km et 3200 mètres de dénivelé. J'arrive à Riom vers 21 h. C'était prévu un petit peu plus tôt, mais c'est dû à la pause où j'ai acheté mon panini et mes frites. Et ensuite, je repars le lendemain à 5h15 et je suis 160e et il y a eu 25 abandons. Pour ce 4e jour, j'avais initialement prévu de partir de Marcastel, mais comme je me suis arrêté à Riom, il faudrait que j'effectue donc les 10 premiers kilomètres en plus. Et l'objectif de la journée, c'est d'arriver au checkpoint 3 à Saint-Agrève le soir, environ vers 21h30, pour pouvoir dormir, me reposer encore une fois le genou, si possible. À Saint-Agrève, on est au checkpoint, on est censé avoir des vrais lits, en tout cas des vrais matelas, une seule pour se reposer. Bon, c'est 5h30 du matin, je pars là. J'ai dormi au camping, à Riom. Et là, de bon matin là, à froid, c'est une cote à 7-8% pour sortir de Riom. Et ben, ça chauffe vite les jambes là. Je sais pas si ça se voit là, la mer de nuages, au lever du jour. Petit village de Marcastel où je devais dormir à la base. Je viens de me faire agresser par un raton laveur ou un blaireau là, je sais pas trop ce que c'était ce bestiau. Non, je rigole. Il m'est juste passé devant. Mais c'est gros en fait. On a quand même du brouillard ce matin. Là, on est un peu en ville, mais des fois en campagne, on voit bien que c'est brouillardeux. Je fais une tentative veste. C'était pas fructueux. Parce qu'on n'arrête pas de faire monter, descente, et du coup, dans les descentes sans la veste, il fait froid à 10 degrés. Mais par contre, dès qu'on recommence les montées, il fait trop chaud avec la veste. Donc je l'ai enlevé et voilà, je la remets plus. Je pense que c'est dommage du coup parce que je pense là il y a une jolie vue. Ça faisait un peu route de petite montagne là. Pour l'instant les jambes, ça va pas vite mais ça tourne. Il est 7 h. Je pense que je commence à avoir un peu faim. Donc je vais peut-être pas m'arrêter tout de suite mais je vais pas tarder. Ça y est, on est passé au-dessus du brouillard et la vue est quand même sympa. Je me rattrape un concurrent là, c'est improbable d'en trouver un là. Je l'avais pas vu jusqu'à maintenant. Mais bon, ça fait bien. Toujours bien de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y en a d'autres autour.
sais pas si on voit le vélo là. Donc, je l'ai rattrapé. On a papoté un petit peu. En fait, c'est un concurrent qui est arrivé avec moi du coup en même temps en haut du Puy-Marie. Et après, on s'est retrouvé dans le col d'Aulac, là, celui que j'ai trouvé dur là hier, là, en fin de journée là. Donc c'était lui. Donc on a papoté un peu et là, moi je m'arrête parce que j'ai un peu faim. Je suis au col de Chamarou. Donc on va descendre par là. Les matos. On arrive de par là. Et là je vais m'attaquer à un panini là. Parce que le panini à 8 h du matin, froid, ça va être trop bon. Col de Vestizou toujours. Et ben c'est beau. Ça me plaît. C'est vraiment chouette je trouve comme coin. C'est assez sauvage, il n'y a pas grand monde. Je crois que j'ai vu 2 voitures depuis ce matin. Ça s'est levé, en tout cas au moins moi j'ai plus de brouillard. Ça passe bien. Le panini était bon. Ça fait du bien de manger un peu. Prochaine étape, je crois que grosse étape, c'est Brioude. En tout cas c'est beau, c'est chouette. On arrive à Blesse là, normalement il y a une boubou là en bas. Allez, on va bien voir. Une bonne grosse pizza là, à 10 h du matin. Avec un sandwich poulet maillot. Maillot maison, des chocos. De quoi prendre de la force. Le village est sympa, mais ça a des travaux là. Ah, petit tout, je crois que la pizza ça l'intéresse. Donc il y a des petites rues sympas avec les colombages, tout ça. On doit pas sentir bon, hein, pour pas dire autre chose. Parce qu'à la boulangerie, quand on s'est arrêté avec l'autre, on était tous les deux dedans. Et les autres, ils attendaient là, au pied de la porte à l'entrée de la boulangerie. Donc je pense pas qu'ils regardaient la vitrine. Je pense juste qu'on sentait la mort avec l'autre. Enfin voilà, c'était rigolo. J'ai un mal aux fesses. Je viens de m'arrêter pour mettre une cicatril. Alors je sais pas si c'est le cicatril qui fait du bien ou c'est juste d'avoir fait une pause. Mais j'ai mal. Le plus dur aujourd'hui c'est ça. C'est pas les jambes, c'est pas le mental. C'est être assis sur la selle. Waouh. Passage à Vieille Brioude. Avec le pont qui passe au-dessus de l'Allier. Le village est joli, mais alors la route, quand on a mal aux fesses, elle est dans un état. Aïe aïe aïe. Et si ce matin il faisait 10 degrés humide et qu'il faisait froid, là il fait 34 degrés. Là je m'arrête parce que ça vaut quand même le coup d'œil. C'est vraiment un très beau petit village. C'est très beau. C'est très beau. Depuis Brioude, on a complètement changé de paysage. Dans 1 km, j'ai une petite montée de 7 km, 7% de moyenne. Ça va faire mal aux jambes. J'ai pas pu m'arrêter manger à Polaguet parce qu'en fait je suis arrivé, tout était fermé. J'ai plus rien sauf des bars. Je vais voir comment ça se passe, je vais aller doucement. Et voilà, comme je suis en retard aujourd'hui, je suis pas arrivé à l'heure, c'est pas grave, je vais aller à Allègre, je mangerai à Allègre. Allègre 15 km.
final je me suis trouvé un petit coin d'ombre parce qu'il fait quand même encore 32 là. Et donc je vais essayer de manger une petite barre ou deux, voir ce que j'ai. Il y a le cimetière, je crois, juste à côté. Donc je vais voir s'il y a de l'eau aussi. De l'eau, j'en ai normalement, mais faire le plein. Et après, j'attaquerai du coup la côte de 7 km. Allez. Ah, c'est dur là. C'est dur dans la tête. Dans les jambes aussi, mais c'est surtout dur dans la tête. J'ai l'impression d'être fatigué, d'avoir envie que d'arrêter. Un coup de mou là. Bon là je lâche. Un gros coup dur là. Je pense que je paye là clairement le manque d'entraînement aujourd'hui là. C'est dur. Heureusement c'est quand même beau. J'arrive quand même encore à apprécier le paysage, mais oh, c'est dur. Après, franchement, j'ai quand même l'impression presque que depuis qu'on est parti, c'est la journée la plus facile. C'est pour ça que c'est encore plus dur dans la tête, c'est que je me dis, mais par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est facile quoi. Là, ça monte qu'à 8%. 8%, j'arrive pas à monter quoi. En tout cas, c'est peut-être que pas que j'y arrive pas, c'est que j'en ai pas envie quoi. Allez, petit coup d'œil sur le village. Bon, j'ai eu un coup de peau là tout à l'heure. Là où je me suis arrêté faire la pause à l'ombre là, il faisait chaud. En fait, c'était improbable, il y avait 2 maisons dans ce village. Je me suis arrêté devant la maison, c'était la mairie. Et du coup, quelqu'un est sorti. Et du coup, ils m'ont donné de l'eau. C'était improbable, hein. Franchement, il y avait 2 maisons là au milieu de la forêt. Et c'était un petit village, en fait, il y avait une mairie là. Bon, jamais j'aurais cru ça, mais j'aurais même dit que c'était abandonné presque. Bon, j'arrive en haut du col. J'ai alterné marche et vélo. J'ai appelé Valérie aussi. Ça m'a redonné un peu de courage. Il va falloir que je trouve à manger là. Dès que je trouve un truc à manger, je m'arrête. Bon, je viens d'arriver à Allègre, non pas sans mal, mais j'y suis. Ça m'a paru interminable cette portion. Alors là c'est terrible, petite épicerie, un petit casino là à Allègre. Ça va faire trop du bien. Petit casino, je sais pas ce que je vais prendre, mais je vais me poser là un peu à l'ombre et manger. Ça va être trop bien. Petite pause dans la descente quand même pour filmer. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu prendre parce qu'il y avait plein de sapins, donc on voyait pas, mais de là-haut c'était très beau, même plus beau qu'ici. On voit bien ces petits vallons en fait là. Bon, la pause m'a vraiment fait du bien quand même, je me sens beaucoup mieux. J'ai toujours mal au genou droit, c'est pas celui qui me fait mal d'habitude, mais j'ai mal au genou droit. Et par contre j'ai la niaque, donc ça fait quand même beaucoup déjà. Voilà, au moins j'ai la motive. Allez, ça repart. Et il est 18h. Bon, je me suis refait une petite pause là, à la voûte, à l'épicerie. Je me suis fait un petit soda. J'ai acheté les pompotes. Après, voilà, j'ai gardé des petites pompotes là au cas où c'est un petit coup de mou. Ça va mieux. J'ai le moral. Ça monte là, 7 km de col. Ça monte à 5-6%. Mais bon, ça va là. Allez, courage. Encore 50 bornes, là j'arrive au checkpoint 3.
le Pertuis. J'arrive au Pertuis. Plus tard que je voulais, mais j'y suis. Encore une côtelette. 9%, 8 km/h. Allez. 3 bonnes côtes encore après. Et puis on se rapprochera du checkpoint. Là il me reste exactement 38 km pour arriver au checkpoint. Je sais pas trop vers où je vais là. C'est 19h. Je suis parti à 5h ce matin, 5h30. J'ai fait pas mal de pauses quand même aujourd'hui. Mais bon, je vais aller jusqu'à Saint-Agrève. Et après on verra pour demain. Et bien, j'espère que je vais pas au petit village là-haut. Parce que ça va grimper. Eh ben si, on est au petit village. Ça montait bien là. Bon ben, je remarche. Ouais, je remise le genou, il faut voir le côté positif des choses. Voilà. C'est beau aussi. Forcément, déjà qu'en vélo on a le temps de regarder le paysage, mais alors là en marchant, on a encore plus le temps de regarder le paysage. J'ai l'impression que on voit bien la forme des cheminées là, des volcans. Enfin voilà, moi ça me fait penser à ça. Ces petites bosses là. Bon, mais j'embête la dame du Vival là parce qu'en fait elle est fermée. Elle était en train de tirer le rideau et quand je suis arrivé du coup elle a accepté en fait du coup de laisser ouvert du coup pour me servir. Voilà, trop sympa, je vais pouvoir manger un petit bout. Ça fait trop de bien. Avec le soleil là en face là, du petit village. Je suis tout seul. Pizza est chaude, tout me l'a fait chauffer, nickel. Ça va le faire pour finir. Oh, cette dame elle était trop gentille. Hein. La pizza en plus elle était trop bonne. Hein. Du coup je suis remotivé à bloc là. Allez, il reste même pas 30 bornes là. Allez, c'est cool. Donc ce soir là je vais à Saint-Agrève. Je dors. Et normalement demain c'est fini. Bon, je sais pas quelle heure, ça m'étonnerait 18h du coup, mais c'est pas grave, c'est plus tard. Allez, allez, c'est cool. Je pense que c'est le Mézenc au fond là, qu'on voit. Voilà qu'on a monté à l'allée, mais dans le brouillard. C'est vraiment trop beau là derrière. Hein. Oh là là. Je sais pas. Il y a une triche aussi. Pourquoi une triche? Il y a une voiture. Ah bah oui, mais... Putain, aujourd'hui, ce coup de mou là. Ouais. Ah ouais, midi 3h là. Après ça allait. Ouais, c'était dans ta sieste, c'est pour ça quoi. Tu pars tôt le matin. Le cassoulet, c'est haut. Vas-y. Ah, je l'ai pas eu le cassoulet, c'est bien ça qui m'a manqué. Parce que après j'ai bouffé à 15h. C'est le cassoulet ça. Oui, après le cassoulet, tu le fais comme pas une... Ça y est, je suis arrivé au checkpoint 3. Avec cette journée où on fluctuait des moments très très hauts et des moments où j'étais vraiment dans le dur. Alors est-ce que ce gros coup de mou vient du fait que j'ai pas assez mangé peut-être la veille ou est-ce que j'ai pas pu m'alimenter correctement pendant la journée? Est-ce que ça a joué? Est-ce que c'est la chaleur du coup qui est à l'origine de ce coup de mou? Est-ce que c'est la fatigue depuis le départ? Je sais pas trop l'expliquer, mais en tout cas les 3 heures, on va dire les 3-4 heures là entre midi et 4 heures, j'ai eu vraiment dur dans la tête. J'ai tout de même fait 210 km et 3600 mètres de dénivelé, donc ça c'est le côté positif, j'ai quand même pu avancer. J'ai par contre jamais pensé à abandonner. Étrangement, même si c'était dur, je me suis toujours dit si c'est dur, c'est pas grave, tu poses le pied à terre, tu marches, mais tu t'arrêtes pas. Je suis étonné de constater que j'arrive à 5 minutes près, à l'heure que j'avais prévue au départ. C'est vraiment un étonnement pour moi. Je m'attendais vraiment à arriver beaucoup plus tard que ça au checkpoint 3, vu le retard que j'avais pris dans la journée. Après, je m'étais fait à ce retard et je pensais pas du tout le rattraper.
J'étais pas parti pour ça du tout, j'étais pas parti pour arriver beaucoup plus tard. Mais tant mieux, puisque je suis à peu près à l'heure. Petit repas au checkpoint avec du riz et du poulet, avec des petits légumes, un petit yaourt, une brioche. Voilà, et un petit orangina. Et voilà. Une brioche, c'est une madeleine. Voilà, ça ressemble au CP1 quand même. Je ne vois pas les murs. C'est chouette la fin. Je me suis réveillé naturellement à 3h, donc j'avais prévu de dormir un peu plus suite à la journée d'hier. J'avais mis le réveil à 4h45, mais bon, c'est pas grave. Ce réveil un peu plus tôt que prévu me permettra de partir à l'heure prévue dans le programme. Par contre, est-ce que je vais arriver à tenir les délais de 18h pour le soir? Ça, c'est pas dit du tout, parce qu'en effet, avec la journée d'hier, la fatigue et surtout le genou qui commence à me faire mal, c'est pas gagné. J'y suis, dernier jour. Il me reste plus que 180 km pour arriver. Bon, petit détail, il y a quand même, comme Laval à monter, un col assez long. Et ensuite, du coup, la remontée sur Villard-de-Lans. Mais c'est chouette, ça y est, on voit le bout. Il n'y a plus qu'à. Vendredi, 3h37 du matin. Je suis en train de terminer mon plat de riz. Oh, je me suis réveillé à 3h là, naturellement. Je voulais dormir jusqu'à 4h30, mais je t'ai réveillé là. Donc, je vais déjeuner, je vais m'habiller et je pars. Allez, go. 4h08 du matin. Je suis en train de lancer, ça y est, la partie finish, CP3 jusqu'au finish. C'est cool. Oh, le réveil musculaire à 4h là. Et surtout le réveil du genou là, genou droit. Aïe aïe aïe. Je sais pas si on voit le brouillard là. À la descente. Oh, ces routes là. Depuis Annonay là. C'est des routes tape-cul. Et ben y a pas besoin de ça. Un aperçu. Ça fait des gorges. Nous on suit ça depuis tout à l'heure, depuis je sais pas, plein de kilomètres. Allez. Saint-Vallier. Passage sur le Rhône. Alors nous on va à Combe-Laval. Et Combe-Laval, je pense que c'est là en face. 12%. Bah donc je marche. Bon, ben cette fois ça y est, j'attaque Combe-Laval et le col de la Machine. Il y a un panneau qui m'indiquait col de la Machine à 12 km. Il me reste que pas beaucoup. Mais enfin, tout le col de la Machine quand même, 12 bornes, mais j'ai mal au genou. Premier semblant de vue qu'on a. Il y a des bois partout. Et bien c'est dur. Passer à 950 km c'est dur. Ça a l'air beau mais pour l'instant j'ai trop mal au genou pour profiter. Voilà pourquoi il nous faut monter à Combe-Laval. Parce que la route est là. Combe-Laval donc. On va passer au-dessus. Combe-Laval. Bon là quand même, ça vaut la pause dans le col quand même parce que on voit pas ça tous les jours. On voit pas ça tous les jours. Quand même, hein. Quand même. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau comme Laval. Passer là de nuit, ça aurait été les boules, hein. Quand même, hein. Ah ouais, vaut mieux passer de jour que de nuit ici, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, ça y est, je suis en haut du col. Faut que je redescende maintenant. Je vais manger un morceau avant. Et après, je descends. C'est là-bas pour Laval, je vais tout là-haut là. Et là maintenant, je vais là où il y a le pic pointu. À droite du pic pointu. Je remonte sur Villard-de-Lans. Il me reste 29 km. Hein. 36, quelle chaleur. Là, c'est quand même très beau. Ici aussi, il y a un passage sympa.
Il me reste 12 km. Eh ben, vu comment j'ai mal aux fesses et comment j'ai mal aux genoux, ça me semble interminable cette montée. Il n'y a que 25 bornes, je suis à la moitié, mais c'est rude. Bon, au moins c'est beau. Au moins il y a ça pour s'occuper. J'ai fait des pauses. Tous les 20 km ou 2, en fait, je fais des pauses. Comme ça, au moins ça me repose un peu le genou, ça me soulage un peu. Bon, par contre, ça va être gagné. Ça, c'est cool, hein. Ça va être gagné et en plus, dans le temps que je pensais mettre. Et pourtant, j'ai eu duré les 2 derniers jours. Donc, avec de l'entraînement correct, ça l'aurait vraiment bien fait. Allez, plus que 12 km. J'ai tellement mal au genou là à droite que j'arrive plus à pédaler sans faire des pauses régulièrement, quoi. Je vais y arriver, mais alors la dernière côte, elle me paraît interminable. Mais à part ça, en plus, les jambes, ça va, c'est ça le pire. C'est que les jambes, en fait, je pense que je pourrais faire plus, mais le genou, lui, et mes fesses, elles ne veulent plus. Ça y est, je suis pas à Villard-de-Lans, mais je suis dans la vallée. Je viens de voir Axel là. Là, ça donne une patate. Quand il t'accueille, là, il court à côté de toi là. C'est trop bien. J'ai un peu une nerf qui craque là, mais je suis content. Ça se voit pas là, je pense tout de suite, mais je suis content. Cette fois, il me reste 1 km. Bravo d'être arrivé au bout de ce Viking Man. Comment ça va? Regarde qui t'attend. Et donc pour le moral, j'imagine que ça t'a aidé. Ah oui, surtout qu'il y a des endroits où c'était dur, donc ça m'a beaucoup aidé là. De se dire, allez, le prochain checkpoint, c'est bon, je vais voir madame, je vais voir ma compagne et ça va être chouette. Puis là, pareil à l'arrivée. Comment c'était ce Viking Man dans l'ensemble? Tu t'es régalé? Des portions très belles, des portions dures quand même, beaucoup. Et vraiment, ouais, très un régal et beaucoup de bienveillance de la part des Race Angel. Et ouais, une grosse tracée et tout s'est bien passé. Et puis tu vas récupérer ton maillot de finisher ainsi que ta médaille. Voilà, il y a tout le monde ici, les bons finishers. Alors la médaille en plus. Ouais, la médaille. Lui pour ce finisher Jean-Marc, 101 h 10 minutes. Il était au bout. On peut l'appeler encore une fois. Je suis très content d'avoir participé à cette édition 2024 du Viking Man Aura. Je suis encore plus content de l'avoir fini. Un Viking Man, ça reste une épreuve difficile. Je m'attendais à une épreuve difficile. Bon, j'ai été gâté. Je tiens à remercier Axel et les Race Angels pour la trace, qui était vraiment géniale. On est passé par des endroits splendides. La majeure partie du temps, on était sur des routes vraiment où on était tout seul. On n'a vu personne sur certaines portions. Ensuite, on avait une sensation des fois de solitude et de voyage absolu. C'était terrible. La présence des Race Angels au checkpoint, elle est fantastique. On a l'impression, même si on est 150e ou 200e, je pense qu'on est accueilli comme les premiers. On a vraiment l'impression d'avoir gagné le Viking Man chaque fois qu'on arrive au checkpoint. C'est vraiment super. Je tiens également à remercier la marmotte, ma famille, pour leur soutien au checkpoint ou quand je les ai appelés dans les moments difficiles. À la prochaine, peut-être sur la route. Pour le... On ne peut pas lui faire faire des galipettes à l'intérieur. Ah, si, du coup, il faut se faire des galipettes. Mais il faut qu'on... Non, mais là, on va voir nos mains. En fait, il faut être synchro et on fait tourner. 2, 3. Non, ça marche. Ça filme là?
Mais bien sûr que ça filme. Je t'en prie, moi.